Donc, Azouf Laouen, merci donc de nous offrir l'occasion d'essayer de parler de cette pandémie qui est en train d'effrayer toutes les populations de tous les pays. D'abord, je voudrais préciser quelques données sémantiques. Donc, le Covid-19, c'est le nom de la maladie. Le virus s'appelle SARS-CoV-2, puisqu'il y avait le SARS-CoV, le LADAC. Donc, les gens connaissent bien qu'il y a eu la maladie de SARS, puis il y a eu le MERS avec les pays moyen-orientaux. Donc, le virus est une particule infiniment petite, il y a les microscopiques. Dans le monde des microbes, qu'il y a les bactéries, qu'il y a les virus, qu'il y a les parasites, qu'il y a les champignons. Les virus, c'est des milliards de milliards, c'est des billiards d'individus, il y a de virus qui existent. Pour la plupart, ils vivent en nous de manière en bonne entente. Quelques-uns, sans méchants, peuvent devenir méchants et ils peuvent aussi, au bout d'un moment, perdre de la méchanceté. Donc, il y a deux caractéristiques pour les infections, c'est la virulence et la contagiosité. C'est-à-dire, est-ce que la contagiosité, c'est le fait qu'un germe passe rapidement d'un individu à un autre. La virulence, c'est sa capacité d'agressivité, c'est la force d'agressivité. Donc, il y a un élément microbien, la virulence ou une contagiosité importante, c'est un danger énorme. Bon, souvent, ils ont l'une et pas l'autre. C'est ce qui arrange un petit peu l'attitude à adopter vis-à-vis d'eux. Donc, il faut arrêter les histoires de complots. Ça a été fabriqué dans un laboratoire, c'est la guerre entre la Chine et l'Américaine, c'est les Houthis qui nous en veulent, etc. Puisque tous les pays du monde sont touchés et les gens ne vont pas fabriquer quelque chose qui se retourne de manière aussi importante contre eux. Alors, l'Algérie a un système de santé, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est un système de santé qui existe sur tout le territoire national. On aimerait qu'il soit meilleur, mais pour l'essentiel, il y a une structure, il y a une pyramide des soins, il y a un personnel. Ça, aucun pays au monde n'est totalement préparé à quelque chose qui évolue aussi rapidement. D'accord? Donc, dans ces moments-là, il faut la collaboration de tout le monde, du citoyen, du personnel de santé et des autorités. Il faut qu'elles relèvent le défi. Ce n'est pas le moment de se tirer dans les jambes. On a le temps de revenir sur s'il faut critiquer ou les hajj. Bon, alors, pour notre spécialité, ce qui nous intéresse, c'est la protection des travailleurs. Donc, des travailleurs, premièrement, de la santé, puisqu'ils sont au front, s'ils sont en première ligne, et puis tout le reste des travailleurs, pour ceux qui continuent à travailler, parce que l'économie ne s'arrête pas, et elle contribue à essayer de maintenir la machine, notamment la production de ce qui est alimentaire, etc. Donc il est important, et ça les textes de loi sont clairs, aussi bien la Constitution qui parle de la protection de la santé des travailleurs, que les lois qui existent sur la santé au travail. Donc là, c'est important que les employeurs fassent tout ce qui est en leur disponibilité. Et c'est une obligation de faire en sorte que le travailleur, quand il vient travailler, ne soit pas contaminé et que quand il vient travailler, ne contamine pas les autres travailleurs. Donc des mesures notamment de distanciation sociale, de libération des travailleurs pour diminuer la densité des travailleurs au niveau des entreprises, les moyens de protection individuelle, notamment les protections respiratoires, le gel hydroalcoolique, le savon liquide, l'hygiène des toilettes, s'arranger pour ce qui est des cantines pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres, le transport des travailleurs, l'accueil des clients, de préférence travailler à distance avec les clients. Donc tous ces éléments-là contribuent à préserver la santé des travailleurs. Il est important aussi que ce qui se fait et ce que nous faisons avec les entreprises au niveau des lieux de travail en termes de conscientisation soit dupliqué par ceux qui reçoivent cette formation chez eux et autour d'eux. Donc c'est l'effort général. Celui qui a l'explication, la bonne explication, l'explication technique, rigoureuse, scientifique, essaie de la dupliquer, ne pas écouter les charlatans, les vendeurs de promesses, les vendeurs de solutions miracles. Ils prolifèrent. Donc cela, c'est toujours comme ça dans les situations difficiles. Il y a toujours des larrons qui essaient de tirer les marrons du feu. Nous, il faut qu'on reste dans une approche scientifique, cartésienne, et ne pas céder ni à la panique, ni au laxisme. Donc il faut être rigoureux. La rigueur, c'est fondamental.
Euh, euh, Par rapport au traitement, là aussi, pour l'instant, de toute façon, pour les virus, il n'y a aucun traitement antibiotique. Les antibiotiques ne donnent rien les virus. Bon, il y a des médicaments antirétroviraux, donc il y a des médicaments pour le sida, donc ça peut éventuellement être utilisé dans ce cas-là. Il y a cette question de molécules d'hydroxyquinone, donc cette molécule qu'on a utilisée pour traiter le malaria, qui s'appelle aussi le paludisme. Des choses sont en train de faire, c'est mieux que rien, on va voir. Il y a des scientifiques qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Le risque, c'est que maintenant les gens sautent dessus et essaient de l'acquérir coûte que coûte, à des prix parfois prohibitifs, et utilisés de manière non contrôlée, avec peut-être de faux espoirs, et oublient les mesures qui sont des mesures qui paraissent banales, mais qui sont essentielles. C'est les mesures d'hygiène générale, c'est le confinement chez soi. Le confinement, ça veut dire que les gens restent et diminuent leur présence dehors en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut diminuer la densité. Quand les gens sont en densité dans un endroit, donc il y a des contacts, et les contacts, puisque c'est un germe qui se déplace quand on est proche les uns des autres directement par les gouttelettes qu'on peut respirer, qui peuvent tomber sur nos portes d'entrée qui sont les narines, la bouche et les yeux, ça peut aussi tomber sur nos éléments, les surfaces, et en touchant, on peut aussi se contaminer. Donc c'est quelque part une maladie des mains sales, d'accord, quelque part. Donc quand on n'est pas les uns sur les autres, quand on est éloigné, quand on n'est pas dans la rue, on diminue la circulation. C'est pas le virus qui circule, c'est l'être humain qui le porte en lui-même. Donc en le portant, on le transmet aux autres. Mais en restant loin des autres, on casse la chaîne de transmission. Donc dans toutes les épidémies, même c'est le but de la vaccination. Pourquoi on vaccine? On vaccine pour éviter, diminuer au maximum les gens qui sont porteurs d'un virus ou d'un germe. Et comme ça, au bout d'un moment, il y a une extinction. D'ailleurs, même dans la vaccination, il n'y a pas besoin de vacciner 100% des gens. On vaccine jusqu'à un seuil critique, ça dépend du gène, disons 90% de personnes vaccinées, et subitement, donc, la chaîne de transmission s'arrête. Et voilà. Donc, par rapport à ce virus, pour l'instant, on n'a pas de traitement avéré, scientifiquement sûr. La meilleure façon, c'est d'éviter d'être contaminé et de contaminer les autres. Donc, le confinement chez soi est une démarche qui demande de la discipline, c'est un effort de chacun, et je pense que c'est une preuve collective qui fait de nous aussi une nation et qui fait aussi des citoyens du monde des gens qui sont les mêmes. C'est-à-dire que ça efface les différences raciales, etc. Donc c'est carrément, on tisse des liens en vivant des épreuves majeures comme celle-ci. D'accord? Donc même sur le plan de l'historicité de l'être humain, etc., c'est important d'avoir vécu. C'est comme un tremblement de terre, les grands incendies, les choses, quand on y vit ensemble, ça peut renforcer le truc et ça remet en valeur l'humanisme des gens. Mais je tiens à le dire une chose, c'est que toute forme de vie qui est sur Terre cherche à survivre, donc à protéger son génome, et donc dans la vie, il y a un élément fondamental, c'est une concurrence. Donc, et chacun cherche à être performant et chacun cherche à trouver un environnement qui lui est favorable. Et les virus aussi, quand ils peuvent se multiplier, ils vont se multiplier. Donc il ne faut pas leur laisser éventuellement le terrain libre pour qu'ils se multiplient. Mais en même temps, au niveau de l'organisme humain, il y a des germes qui vivent en nous, qui vivent à l'intérieur de notre organisme, sur notre peau, dans nos bouches, dans tous les orifices. Ils vivent avec nous. Ces germes-là sont venus à un moment donné contaminer l'être humain, puis ils se sont adaptés. Et parfois, ils collaborent avec l'être humain. C'est des germes commensaux, ça profite, on peut les appeler comme on veut. Et là, ce virus lui-même vivait dans une autre structure de vie, un organisme, ça peut être la chauve-souris. Il a pu être humanisé en passant par le pangolin, donc c'est ce mammifère que les Asiatiques aiment bien manger. Il a muté, et les mutations sont tout le temps. C'est-à-dire que les mutations, c'est des formes d'adaptation. Et donc, il est entré chez l'être. Il y a même une théorie, et les Anglais ont été un peu pour ça, de dire laissons faire l'épidémie. Donc, c'est presque la sélection naturelle. Le virus va contaminer l'essentiel des gens, et puis les gens vont développer une immunité. Comme ça, la prochaine fois qu'il va se présenter, les gens auront une immunité acquise. Mais le problème, c'est que le pourcentage des gens qui vont
présenter des formes graves et des formes très graves avec une détresse respiratoire aiguë sévère, et subitement, en grand nombre, à l'échelle du monde, font qu'il y a des difficultés à répondre, à prendre en charge ces gens-là. Donc il y a un drame humain. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas lui laisser le champ libre à ce virus. Mais en même temps, peut-être tirer des leçons de la transformation du monde. La mondialisation fait que ce qui auparavant était circonscrit à un endroit donné, une épidémie locale, maintenant subitement, en quelques heures, sinon en quelques jours, ça devient une épidémie mondiale, donc une pandémie. Et des jeunes qui n'avaient aucun contact avec l'être humain, maintenant sont en contact avec l'humain parce que l'être humain est en train d'aller partout, de faire de la déforestation. Il y a une densité humaine dans les villes, c'est que les gens sont proches les uns des autres, alors qu'auparavant, dans les campagnes, la densité était moindre. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments dont il faut tenir compte en termes de santé publique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le traitement, le médicament, la vaccination, c'est aussi comment faire en sorte que les gens ne vivent pas les uns sur les autres. Peut-être c'est des défis pour cette transformation humaine, le passage de la ruralité à la citadinité avec des mégapoles. Tout ça pose des problèmes de santé publique au sens... ça touche beaucoup de monde. Voilà, donc grosso modo ma vision des choses. Il ne faut pas paniquer par rapport à ça parce que la panique n'aide pas. Elle peut même déprimer. Quand on déprime, les défenses immunitaires peuvent chuter. Il faut garder que c'est un défi pour la vie, c'est un défi pour l'humanité, c'est un défi pour les scientifiques, c'est un défi pour les politiques, c'est un défi pour chaque citoyen, c'est un défi pour les familles. Donc, mais c'est une épreuve à passer. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est une collaboration à l'échelle internationale. C'est pour la première fois, tous les scientifiques du monde entier travaillent en même temps sur quelque chose, et c'est presque des travaux pratiques, par exemple pour nos résidents, tous ceux qui suivent. Et on voit des choses, la connaissance, la découverte des choses, les phénomènes, les tentatives de trouver les essais pour trouver des vaccins. Donc, les gens, les chercheurs ne cachent pas leurs travaux. Ils sont mis accessibles à tous les chercheurs du monde. Ça, c'est fondamental. Donc, on est en train de passer de l'on-soi, à une forme de vie. On devient un village planétaire, des citoyens du monde. Et donc le défi est un défi mondial. Et donc c'est tout le monde qui se met ensemble de manière solidaire pour essayer de trouver la solution. Donc l'égoïsme n'a pas sa place face à ces choses-là. Et en même temps, je reviens sur dire que l'être humain a pris la grosse tête. Donc ce petit baouche l'a ramené à avoir les pieds sur terre et à reconsidérer quelles sont les priorités, quelles sont les choses essentielles, etc. Donc c'est vraiment sur le plan philosophique une épreuve positive de ce point de vue. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que Malek Rassa va se il a une chose, c'est que les connaissances celles qui sont disponibles, c'est le fait que, évidemment, quand un être est en pleine possession de déjà c'est dangereux pour lui, mais surtout la tension, les problèmes de la respiration, les maladies cardiopathies, surtout essentiellement les cardiopathies, parce qu'elles sont en première ligne parmi ceux qui font des complications graves. Déjà, mais au contact des germes du virus qui peuvent potentiellement sur les germes. Surtout, la famille, ce n'est pas le moment de rendre visite de manière massive à les parents. Heureusement, grâce à l'informatique, Bill Gates et Zuckerberg, etc., l'un des moyens où on peut non seulement demander des nouvelles, mais regarder et voir en direct. Et il est important que l'Internet soit préservé, et que l'État fasse en sorte qu'on ait un Internet digne de ce nom, un débit intéressant et présent tout le temps, qu'il n'y ait pas de coupure, parce que c'est actuellement, par rapport à cette situation de confinement, le seul lien qui existe est un lien qui rassure,
hein, donc par rapport à la psychose, par rapport au stress, et de voir ses parents à distance, parce qu'il y a ceux à qui on peut rendre visite à côté, mais déjà avec le problème de déplacement, de l'interdiction de se déplacer, le couvre-feu, donc ça devient pratiquement impossible d'aller. Donc grâce à Internet, on peut voir ses parents âgés, ces trucs, et leur tenir compagnie aussi, même dans cette histoire-là. Donc, vaut mieux qu'il y ait dans chaque maison, il y a toujours un jeune. Il doit prendre des précautions. Il faut que les denrées alimentaires essentielles. Le festin, c'est pas le moment de festoyer. Même on peut se contenter de choses essentielles, notamment les pâtes par exemple sont disponibles. On peut 15 jours là, sur le plan alimentaire, c'est pas le moment de la boostify. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait de l'eau, que les gens puissent boire, qu'ils puissent se laver. Pour l'hygiène, c'est fondamental. La bouffe, on peut se mettre sur des choses essentielles. Donc, je pense que pour l'essentiel, ça existe. Moi, c'est les aliments de base, l'Internet, évidemment les pharmacies, parce que, comme je l'ai dit au départ, les maladies chroniques, c'est pas parce qu'il y a le corona à Guinée, le Covid-19 à Guinée, qu'ils vont s'arrêter. Ils ont besoin de leurs médicaments. Donc, il est important que peut-être aussi l'appel à nos confrères libéraux, je ne sais pas s'ils peuvent, ils devraient être sur aussi nous tenir de contribuer en restant ouverts. Je ne donne pas de leçons, mais en même temps, les malades chroniques, un truc pour renouveler leurs médicaments, comme ça. Et puis en même temps, leurs praticiens habituels, ils vont encore venir aux urgences. Les urgences, ce n'est pas le meilleur endroit actuellement pour venir par rapport au risque d'infection. Il faut arrêter de partager les trucs débiles et qui n'encouragent pas l'information juste, même si elle est critique, mais les informations, les charlatanesques, etc. Il faut peut-être faire entre guillemets de la censure et de ne pas les dupliquer. Il faut essayer de faire passer des choses qui encouragent, qui donnent de l'espoir, parce qu'il faut tenir. C'est une épreuve, je ne sais pas, ça peut être 15 jours, ça peut être plus. Donc il faut dire aux gens, c'est pas sûr que ce n'est que 15 jours. Donc ça dépend, ça peut aller à 4 semaines, à 6 semaines. Il faut tenir le coup, il faut être solidaire, il faut être prudent, il faut être rigoureux et il faut espérer en la vie.